métier de pilote de chasse consiste aux commandes de notre machine, ce qui est la consécration ultime, mener à bien les missions qui nous sont confiées par l'armée de l'air et directement par le président. Actuellement, du coup, les Rafales sont déployés sur les théâtres d'opérations extérieures en Irak et en Syrie. Ils opèrent depuis la Jordanie. En plus de ça, en plus des missions de police du ciel qui sont menées quotidiennement depuis le territoire national, nous effectuons aussi des missions de réassurance sur le flanc est de l'OTAN et le flanc est de l'Europe. Sur Rafale biplace, on est 2 dans l'avion, donc il faut savoir se dispatcher les rôles, parce qu'on va être déployé en opération extérieure. Là, chaque pilote aura son navigateur et c'est vraiment là qu'on retrouve cette symbiose dans le cockpit. Donc après mon bac scientifique option spécialité maths, je me suis orienté vers une classe préparatoire maths physique, MP, au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Donc déjà dans un environnement militaire pour toucher du doigt ce qu'allait être ma future carrière et voir si cela me convenait réellement. À l'issue de la classe préparatoire, donc de 2010 à 2012, j'ai pu intégrer le concours de l'école de l'air, qui est un concours qui fait partie des grandes écoles militaires. Cette sélection, donc, elle dure 1 semaine, elle consiste à des tests psychotechniques, des tests psychomoteurs, on a des simulateurs, on a des épreuves sportives, des épreuves d'anglais, un entretien de motivation et une épreuve de groupe. L'ensemble de la préparation sera amené au sein de l'armée de l'air. Je pense par exemple à la centrifugeuse qui va nous aider à résister aux différents facteurs de charge que va nous imposer l'avion de chasse. Donc l'ensemble de la préparation est faite au sein de l'armée de l'air dans des unités spécialisées où les pilotes, les navigateurs sont observés sous un contrôle médical très fin et très poussé. Vous avez devant vous les 2 avions sur lesquels nous commençons à piloter, donc le SR-20 et le SR-22, les 2 premiers avions dans lesquels nous mettons les pieds. Cette phase commence à Salon de Provence pour quelques vols et quelques simulateurs. Elle a pour but de mettre sur un même pied d'égalité ceux qui ont déjà fait de l'avion dans le civil avec ceux qui n'en ont jamais fait. Avant les premières phases qui arrivent ensuite à Cognac et qui sont qualifiantes. Là nous sommes devant l'Alpha Jet qui est à la fois un avion école et qui est aussi l'avion qui sert à la patrouille de France et aux escadrons agresseurs qui font nos opposants sur le territoire métropolitain. Donc auparavant, il servait d'avion d'entraînement pour les pilotes de chasse en formation. Maintenant, il a été remplacé par le Pilatus PC-21. Pilatus PC-21 qui vient remplacer les anciens avions d'entraînement au profit de la formation des pilotes de chasse. Donc il est tout nouvellement arrivé dans l'armée de l'air et l'intérêt principal est qu'il recrée l'ergonomie ainsi que tout ce qu'on appelle la boutonnite des avions de chasse modernes comme le Rafale. À l'issue de la formation sur les avions type PC-21, les élèves navigateurs et pilotes sont orientés sur leur avion d'armes, donc comme celui que vous voyez derrière moi qui est un Mirage 2000-5, donc un avion de défense aérienne dédié aux missions de supériorité et de maintien de la supériorité aérienne. Ouais, je l'ai vu, ouais. J'ai vu plusieurs fois même. C'est un excellent film, j'ai vraiment adoré les images et si je peux vous faire une confidence, je préfère le scénario du 2e plutôt que celui du 1er.